j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comment se déroule un concours? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas du milieu de la compétition et qui pourraient avoir peur de se lancer à faire leur première compétition. Et donc, moi aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment se déroule un concours classique, ou du moins les concours que moi je fais qui se déroulent toujours de la même façon. Moi, je vais vous parler des concours CSO, concours de saut d'obstacles. Je n'ai fait aucun concours de dressage et c'est pas prévu pour l'instant. Ma discipline, c'est le CSO, donc le concours de saut d'obstacles. Et donc, je vais vous expliquer comment se déroule un concours de saut. Pour commencer, il va falloir faire des engagements. Les engagements, c'est le fait de s'engager à faire la compétition, c'est-à-dire s'inscrire. Ça se fait au niveau de votre club, de votre syndicat, et c'est le moniteur qui va vous inscrire sur le site de la FFE, donc la Fédération Française d'Équitation, et qui va vous inscrire à une compétition donnée. Vous devez, sur la FFE toujours, rentrer votre certificat médical attestant que vous êtes bien apte à faire de la compétition. Donc une fois que cette attestation est rentrée dans le site de la FFE, vous êtes, entre guillemets, prêt à faire de la compétition. Ça se fait pour un seul concours, pour le tout premier concours de la saison, vous devez rentrer votre attestation médicale. Par contre, pour les concours d'après, c'est bon parce que c'est valable pour toute la durée de l'année. Ensuite, une fois que vous avez fait votre engagement auprès de votre moniteur, vous allez donc pouvoir recevoir votre épreuve. En général, on en discute avant avec le moniteur pour qu'il vous inscrive dans l'épreuve à laquelle vous allez participer. Mais s'il ne vous l'a pas dit ou si vous n'en avez pas parlé avant, il va vous dire dans quelle épreuve vous allez concourir. Donc les épreuves, ce sont Club 4, la plus petite épreuve, Club 3, Club 2, Club 1, Club Élite, donc plus petit au plus grand. Et après, ce sont les épreuves amateurs, donc Amateur 2 et Amateur 1, la plus grosse épreuve. Parfois, il peut arriver que dans certains concours, il y ait des épreuves JC, ce sont les épreuves jeunes chevaux. En général, c'est les chevaux qui sont âgés d'un certain âge, ils estiment une limite, et c'est les plus jeunes pour les habituer à faire des tours sur les parcours qui n'ont pas l'habitude de concourir en fait. Et en dessous de tout ce que je vous ai cité précédemment, il peut y avoir les épreuves poney. Ces épreuves qui sont encore plus petites pour les enfants par exemple de niveau galop 3, pas plus en général. Et donc c'est les épreuves pareil, poney 4, poney 3, poney 2, poney 1. Et ensuite la poney 1, il y a la club 4 et on commence à rentrer dans les épreuves chevaux. Les poneys peuvent participer aux épreuves chevaux, ce n'est pas du tout interdit, c'est juste que c'est plus pratique d'avoir un cheval qui est assez grand pour sauter des obstacles assez grands, ce qui paraît plutôt normal. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous aurez la date du concours, vous aurez votre cheval. Donc si vous êtes à concours à domicile, c'est-à-dire si le concours se passe dans votre club, vous n'avez pas de transport à faire, ce qui est ma foi pratique. Par contre, si vous êtes dans un club externe à celui du concours, vous allez devoir faire le transport avec votre cheval. Donc soit vous faites l'aller, donc vous faites monter le cheval dans le vent, vous allez au centre équestre avec le cheval, donc vous devez suivre le vent avec votre voiture et arriver au centre équestre, décharger votre cheval. Et la même chose à la fin du concours. Vous devez charger le cheval, tac tac tac, le ramener au club et le décharger. Donc, une fois que vous avez chargé votre cheval et que vous l'avez emmené dans le centre équestre où se passe la compétition, c'est là que ça va devenir intéressant. En général, on charge les chevaux, on les emmène au centre équestre la veille. Mais ça arrive très souvent d'emmener les chevaux le jour même, si jamais les concours ça se passe sur une seule journée. C'est pas du tout un problème, et surtout si les concours sont très loin, je pense notamment en France où il faut souvent faire beaucoup d'heures de route pour aller à une compétition. Le jour J du concours est arrivé. Vous avez mis votre pantalon blanc, vos belles chaussures, une veste s'il y a besoin. En Martinique, on n'en met pas, sinon on étouffe. Mais vous êtes prêts, vous êtes beaux. Et maintenant, c'est l'heure d'aller préparer votre cheval. Vous allez aller à la reconnaissance. La reconnaissance se fait à pied. Et la reconnaissance, c'est le fait de reconnaître le parcours à pied. Donc de faire le parcours à pied pour bien le retenir, pour éviter de se tromper au moment du parcours final avec votre cheval. Donc vous avez un quart d'heure pour aller à la reconnaissance. Il faut y aller avec votre moniteur impérativement. Ça m'est arrivé une fois d'y aller sans et je me suis fait... Il faut aller avec votre moniteur qui va vous expliquer comment prendre telle courbe, comment faire avec tel cheval. Ils vont vous guider et vous donner le maximum d'informations possible pour réussir à faire le meilleur tour que vous n'ayez jamais fait de votre vie. La reconnaissance elle est sonnée, donc il y a une petite cloche et la personne au jury va annoncer le début de la reconnaissance. Donc vous devez aller dans la carrière, donc là où se passe le concours, avec votre bombe et vos bottes. Vous ne devez surtout pas y aller en basket, sinon ça peut vous coûter cher. Bon, quand je dis cher, j'abuse un petit peu. Ils vont juste vous faire un rappel au micro en disant qu'il faut mettre les bottes. Mais ne vous faites pas avoir bombe et bottes. Ça, c'est vraiment important de chez important.
Une fois que la reconnaissance est terminée au bout de 15 minutes, pareil, le jury va sonner la fin de la reconnaissance. Et ensuite, ça va être au moment des cavaliers de passer. Donc une fois que vous vous êtes préparé, admettons que vous êtes le 7e. 7e, c'est en début de liste, parce que de 1 à 7, c'est proche. Donc vous allez vite préparer votre cheval, vous allez le panser, lui mettre des guêtres, c'est très important les guêtres, surtout si vous êtes en concours de saut, et vous allez aller au paddock. Ne pas oublier le paddock, c'est la période d'échauffement en fait. Donc une fois que vous descendez au paddock, vous allez vous présenter au jury du paddock, à la personne qui s'occupe du paddock. Vous allez lui annoncer votre nom et le nom de votre cheval. Et ensuite, il vous dira si vous pouvez rentrer ou non. Si vous avez le droit de rentrer, parfait, allez-y au pas en attendant votre moniteur qui va vous dire quoi faire pour vous échauffer. Du style au trot, au galop, va sauter tel obstacle, va sauter tel obstacle. En général, un paddock est constitué de 2 obstacles, un vertical et un auxerre, pour vous entraîner, et c'est les moniteurs qui vont monter et descendre la hauteur en fonction du niveau d'échauffement que vous avez. Une fois que vous avez terminé de vous échauffer, c'est la personne du jury du paddock qui va s'occuper de dire quel cheval va pour aller faire son tour. Donc il va dire, si vous êtes le 4e à passer, il va vous dire cheval 4 et il va vous dire tac 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 votre nom. C'est pour vous donner l'ordre de passage. Si par exemple il va dire tel cheval, cheval 1, c'est le cheval qui va aller juste après celui qui est en train de passer. Et le à la porte c'est le plus important parce que à la porte, s'ils vous disent Ève à la porte, ça veut dire je dois aller devant la porte de la carrière et ça veut dire que ça va être mon tour. Donc les chevaux ils disent cheval 4, cheval 3, cheval 2, cheval 1 à la porte. Et une fois que c'est votre tour, attention, ne faites pas la même bêtise que moi. Partez bien après la cloche et seulement après la cloche. Je suis partie une fois avant la cloche et ça m'a valu l'élimination. Parce qu'il sonne la cloche à partir du moment où l'ancien cavalier est déjà sorti de la carrière et que tout est refermé. Par contre, faites attention, si vous partez avant, ça peut vous valoir l'élimination. Et si vous partez après, vous avez 40 secondes pour sauter le premier obstacle, entre le moment où la cloche et au moment où le chrono va se démarrer. Si vous passez plus de 40 secondes à démarrer votre tour, vous êtes éliminé. Ensuite, les règles d'élimination sont les suivantes. Une chute égale une élimination. 3 refus égale une élimination. Et à chaque fois que vous faites tomber une barre, ça vaut 4 points. Donc à chaque fois que vous faites tomber une barre, ça vous augmente le quota de points. Le meilleur, c'est de faire 0 points, un sans faute. Donc aucune faute, aucun refus. Un refus vous compte 4 points également. Et si vous faites par exemple 4 barres, 4 x 4, 16, ça vous fera 16 points à la fin de votre tour. Si vous faites une volte par exemple au milieu de votre tour parce que vous êtes trompé et vous n'alliez pas dans la bonne direction, c'est pareil, ça vaut 4 points. Ça ne vaut pas un refus, ça vaut juste 4 points. Parce que rappelez-vous, au bout de 3 refus, c'est l'élimination. Parfois, il peut y avoir des concours où il y a un temps limité pour faire votre tour. Si jamais vous dépassez le temps limité, vous pouvez avoir des points de pénalité. Si admettons vous avez dépassé de 5 secondes, vous pouvez avoir par exemple 3 points de pénalité. Ça c'est le jury qui le calcule, nous on en sait un peu trop rien. Ok, pause. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on peut aussi être éliminé si on ne passe pas par la ligne de départ et si on ne passe pas par la ligne d'arrivée. En général, c'est exprimé avec des petits plots. Une fois que vous avez terminé votre tour, éliminé ou non, bon, je vous le souhaite pas, il va se passer que vous allez devoir sortir de la carrière. Si vous sortez de la carrière à pied, c'est parce que vous êtes tombé. Si vous sortez à cheval, c'est parce que vous n'êtes pas tombé et félicitations. Je rigole. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous savez que vous allez être classé, c'est-à-dire si vous savez que vous allez être dans les 3, 4, 5 premiers, parce que le jury vous l'a annoncé, vous allez pouvoir rester pas trop loin de la carrière avec votre cheval. À pied, à cheval, peu importe, vous pouvez boire, vous pouvez donner à manger, peu importe, comme vous voulez. Juste vous attendez avec votre cheval toujours scellé. Par contre, si vous savez que vous êtes tombé ou que vous avez fait des points et que vous savez que vous n'allez pas forcément être classé, vous pouvez aller doucher votre cheval et le rentrer, il n'y aura pas de problème. Une fois que tous les cavaliers de l'épreuve sont passés, il va se passer qu'il y a la remise des prix. La remise des prix, c'est tout simplement le fait de remettre des médailles, des coupes, des cadeaux aux cavaliers qui ont fait des très bons scores et qui sont dans le classement. Si vous savez que vous êtes une de ces personnes, vous allez aller à cheval dans la carrière. Ce n'est pas obligatoire d'y aller à cheval, c'est juste que c'est plus sympa. Mais vous allez y aller, vous allez être récompensé, donc première, deuxième, troisième, quatrième, peu importe. Ils vont vous annoncer vos places. Et une fois que tous les cavaliers sont récompensés, il va se passer qu'il y a le tour d'honneur. Et le tour d'honneur, c'est chaque cavalier part au galop l'un après l'autre et font des tours de carrière. 2 ou 3, pas plus, et après ils ressortent. Et ça, c'est pour clôturer l'épreuve. Et après, on enchaîne avec les épreuves suivantes. Donc, une fois que vous avez terminé
votre tour d'honneur, vous rentrez, vous douchez votre cheval, vous le remettez au box pour vous reposer. Donc si vous êtes au club qui organise le concours, parfait, vous n'avez rien à faire, le cheval reste dans son box. En revanche, si vous devez ramener le cheval dans votre club respectif, vous allez devoir charger le cheval dans le van, le suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le décharger au club, lui donner à manger, lui faire les soins, et une fois seulement, vous pourrez rentrer vous coucher. Voilà les petits cavaliers, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu en éclairer certains avec tout ce qui se passe dans une compétition. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, et c'est toujours pareil, tous les concours sont en général faits de la même façon, que ce soit en dressage ou en saut. En dressage c'est à peu près la même chose, sauf que le parcours, on saute pas, on dresse. Et j'espère que certains d'entre vous pourront se mettre à la compétition après cette vidéo. Je vous souhaite plein de courage, de la réussite, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.